On dit quoi? Bon alors on dit quoi? J'aime trop vous demander on dit quoi. Apparemment vous aimez aussi me dire qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous allez bien mes amours. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui partie 2 de ma série sur connaître ses cheveux. Je sais plus comment j'ai appelé la série là, mais en tout cas vous avez vu le nom, donc si tu as cliqué c'est que tu as vu le nom. Aujourd'hui on va parler de la porosité. Avant de commencer dans cette vidéo, si jamais vous n'avez pas encore vu la partie numéro 1, je vous invite fortement à mettre cette vidéo là sur pause, à cliquer sur le petit carton juste ici là, pour aller voir la partie numéro 1, c'est connaître son type de cheveux. Si tu n'as pas vu la partie numéro 1, ça va être difficile de comprendre la partie numéro 2. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et puis si tu me poses des questions auxquelles j'ai déjà répondu, je te mettrai juste le lien. C'est-à-dire que je te dirai même pas salut, comment tu vas. Non, le lien. Va voir, la réponse est là, se trouve là. Parce que j'ai filmé une vidéo en fait. Est-ce que tu vois? J'ai fait un effort. J'ai filmé, édité, publié une vidéo. Donc ça signifie que la réponse est dans la partie numéro 1. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si jamais c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, welcome. Je suis Nouna, merci de me rejoindre. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner parce que bon, en même temps, en passant, comme tu as fait un clic, tu peux en faire deux. Et comme tu as fait 2 clics, tu t'es abonné, clique directement sur le 3e. On dit jamais 203. Clique sur le 3e comme ça, tu sais la petite cloche, la petite notification comme ça, dès que j'ai une nouvelle vidéo, tu es averti. Et comme je vous connais, vous allez me demander ce que j'ai fait pour avoir ces cheveux là, cette coiffure là. C'est toujours la même. En fait, je suis une flemmarde. C'est pas que je suis une flemmarde, c'est juste que je fais des trucs qui sont faciles à faire parce que j'aime bien me faciliter la vie. Vous me dites tout le temps, oui, mais moi, j'ai pas ta patience pour faire ça tout le temps. Quand je fais ça, je suis devant la télévision, mon gars. C'est pas que je fais des trucs de ouf. Je suis devant la télévision en train de regarder Stranger Things. En ce moment, d'ailleurs, toutes celles qui m'ont recommandé la série, thumbs up, je kiffe, on kiffe avec ma fille. Ma fille a commencé à la regarder d'ailleurs avant moi. Et franchement, il n'y a rien à dire. Donc, pour mon style d'aujourd'hui, c'est comme d'habitude un twist out. La seule et unique différence, c'est que j'ai utilisé ce produit-là, qui est un leave-in de la gamme de la... qui est un leave-in de la marque Arganicare. C'est ma chérie Izu. Si jamais tu passes par là, I love you. En fait, elle m'a envoyé un petit message en me disant ah, vente privée sur le site vente privée Arganicare. I was like what the F, je connaissais même pas la marque. Donc elle a fait sa commande. Comme on s'est vu là il y a quelques jours, je lui ai dit tu peux me donner ton produit, je vais tester. Et franchement, mon twist out, il est... Regardez comment... doucement les boucles d'oreilles, mon ami. Mon twist out, il est juste super léger. Mes cheveux sont extrêmement hydratés. Ça sent vraiment très bon. Franchement, je ne connaissais pas du tout cette marque-là. Arganicare Natural Hair Care avec donc de l'huile d'argan et de la kératine. C'est un leave-in donc conditionneur qui démêle et qui définit les boucles et c'est vraiment le cas de le dire. Donc si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque-là. Elle était vendue pour 4 ou 5 euros je crois sur le site venteprivée.com et j'ai raté la vente privée parce que j'avais pas un sou à l'époque. Comme je vous le disais, aujourd'hui on parle de porosité des cheveux. La porosité des cheveux, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à mon ami Google la définition, comme ça je vais vous dire exactement ce que c'est. Le niveau de porosité du cheveu, c'est-à-dire sa capacité à absorber et à retenir l'humidité, l'hydratation, est déterminée par la forme des cuticules qui constituent le cheveu. Alors, à plusieurs occasions, vous m'avez demandé d'où est-ce que ça vient la porosité, pourquoi mes cheveux sont très poreux. Ça peut venir tout simplement des gènes. C'est-à-dire que papa, maman ou un grand-père ou une grand-mère a donné de la porosité et toi tu as récolté ça, c'est comme ça. Ce sont les gènes, ça peut venir de là. Ou alors, par exemple, si vous avez les cheveux très poreux, ça peut venir d'une trop forte utilisation d'outils chauffants tels que les lisseurs, les boucleurs, etc., les sèche-cheveux. Ça peut venir de trop de coloration, ça peut venir de trop d'exposition par exemple à la piscine, à la natation sans vous protéger les cheveux ou sans, voilà, sans faire des coaches juste après. La porosité en fait c'est quelque chose qui peut être causé soit interne, c'est-à-dire que tu as été défini comme ça, soit tu l'as causé de façon involontaire et là c'est à toi de rectifier le tir. Est-ce que des cheveux qui sont très poreux peuvent revenir en arrière? Je ne suis pas sûre, très sincèrement je ne suis pas sûre, mais les bonnes pratiques peuvent aider, tout simplement. Donc, je vais vous insérer une petite image ici pour vous montrer les 3 types de porosité que nos cheveux peuvent avoir. Une porosité faible, une porosité normale ou une porosité haute. Les cheveux qui ont une faible porosité ont les cuticules qui sont très resserrées. Donc, les écailles du cheveu sont très resserrées, très refermées. Une porosité normale, l'écaille du cheveu est légèrement ouverte, mais vraiment très légèrement. Et une porosité haute, les cuticules sont totalement ouverts. Ouvert, c'est-à-dire que là c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc ça c'est la porosité haute des cheveux. En fait cette deuxième partie est importante parce qu'elle va vous permettre de vous guider
vers ce que vous devriez faire et ce que vous devriez éviter de faire. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut définir son type de porosité. Il y a deux méthodes. La méthode la plus connue, bien évidemment, c'est la méthode du verre d'eau. Vous prenez un cheveu et pas une touffe de cheveux. J'ai vu des tonnes de vidéos avec une touffe de cheveux. Les cheveux tombent au fond. Oh oui, j'ai les cheveux très poreux. Mais c'est logique, ça s'appelle la gravité. Tu mets une tonne de cheveux, ça va tomber au fond. Ça va pas rester flotter indéfiniment. Quoique il y en a certains, bon, peut-être quand ils sont très peu poreux, mais en temps normal, c'est un cheveu. 2 cheveux grand maximum. Faire avec une touffe de cheveux, franchement, moi je trouve pas ça très logique. Si tu veux essayer, essaye. Je trouve que le test est biaisé parce qu'il y a beaucoup de cheveux, donc il y a la gravité qui entre en jeu. Pardon. Donc on prend un cheveu propre de préférence ou 2 cheveux, voilà 2 ou 3 cheveux grand maximum et on les plonge dans un verre d'eau à température normale d'eau du robinet. Dans un premier temps, si le cheveu reste flotté sur le haut, donc au niveau de l'eau, ça signifie que vous avez les cheveux très peu poreux. Si le cheveu reste au milieu du verre d'eau, donc il tombe un tout petit peu mais il ne descend pas complètement au fond, ça signifie que vos cheveux sont moyennement poreux. Ils ont une porosité normale. Maintenant, si vos cheveux coulent tout au fond du verre, c'est la forte porosité, c'est-à-dire que c'est tellement ouvert que l'eau est rentrée, le poids donc du cheveu, ce que je vous disais par rapport à la gravité, le poids maintenant du cheveu qui est chargé d'eau tombe au fond. Ça, ce sont les cheveux très poreux. C'est pour ça que je trouve que le test est biaisé quand vous mettez une tonne de mèches de cheveux. Ce n'est que mon avis personnel. Et je suis très contente, merci mon Dieu, parce que j'ai eu aujourd'hui 2 personnes qui ont accepté de faire le test avec nous. Donc je vais vous montrer à peu près ce que c'est que le test du verre d'eau et comment est-ce que les cheveux sont définis et le niveau de l'eau pour pouvoir définir comment les cheveux sont poreux ou pas. Alors, on commence avec les cheveux de ma louloute. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une seule mèche de ses cheveux, mais comme ils sont longs, je les recroquevillais un petit peu. Donc, je plonge le cheveu dans l'eau et comme vous pouvez le voir, le cheveu est en train de prendre sa route, la tangente direction le fond. C'est sans escale, c'est-à-dire qu'il coule automatiquement. Il est en train d'absorber toute la quantité d'eau nécessaire pour qu'il soit chargé et gorgé d'eau. Parce que les cuticules sont très ouvertes, donc son cheveu à elle va directement au fond du verre. C'est un cheveu très poreux. On va passer ensuite aux cheveux de ma petite sœur Isis. Alors je prends bien soin de tremper le cheveu dans l'eau et initialement en fait le cheveu flottait, donc il y en avait une partie qui dépassait, donc je l'ai remis au milieu pour qu'on puisse bien voir et je l'ai trempé pour qu'il soit bien immergé et je croyais qu'il était en train de descendre vers le milieu, mais en fait il s'est passé un truc bizarre, c'est que il est resté un tout petit peu entre les deux et il a commencé à se recroqueviller petit à petit et à remonter à la surface et ensuite il n'a plus bougé. Donc c'est vraiment la preuve que elle, ses cheveux sont très peu poreux. L'eau ne pénètre pas facilement à travers les cuticules de ses cheveux. Donc, dernière personne, celle qui vous intéresse, je rigole, j'ai pris, il s'agit de mes cheveux, donc j'ai pris ensuite un de mes cheveux et j'ai pris un nouveau verre d'eau pour vous faire le test et pour vous montrer la porosité de mes cheveux. Donc pareil, j'essaie d'immerger au maximum le cheveu dans l'eau et comme vous allez pouvoir le voir, le temps n'est pas accéléré en fait, c'est vraiment en temps et en heure. Mon cheveu, lui, a décidé de bifurquer sur la droite et il a décidé de ne plus en bouger. Donc, un bouge, mon ami, c'est là que je reste. Et on peut le laisser là pendant 1 heure. Enfin, là, en l'occurrence, on avait laissé nos cheveux l'après-midi entière et ça n'avait pas bougé. Donc, vraiment, moi, mes cheveux ont une porosité très faible. L'eau ne pénètre pas facilement, pas rapidement dedans. Et je voulais vérifier pour les cheveux de ma petite sœur, donc j'ai rajouté un de ses cheveux sur la gauche et le processus a été exactement le même. Il est resté à la limite, à la surface de l'eau, donc on a toutes les deux les cheveux très peu poreux. L'eau a vraiment du mal à pénétrer en fait dans nos cheveux, donc nous on a besoin de travailler un peu plus longtemps et avec un peu plus de sources de chaleur pour ouvrir nos cuticules. Et la deuxième façon dont vous pouvez définir, alors deviner, c'est pas vraiment définir parce que c'est pas vraiment scientifique, mais la deuxième façon dont vous pouvez définir quelle est la porosité de vos cheveux, c'est en prenant un de vos cheveux, en restant vos cheveux qui sont sur la tête, bien évidemment, en prenant un de vos cheveux et en le lissant dans le sens inverse. Je vais essayer de prendre un cheveu qui est pas trop, voilà. Si en fait vous prenez un de vos cheveux comme ça et vous remontez vers le haut, si vous sentez des petites boules, des espèces de petites peluches, des espèces de des petits granules, quand vous remontez vers le haut, vos cheveux ont tendance à être très poreux. Par contre, si ça glisse
et que vous en sentez pas beaucoup, voire pas du tout, si ça glisse d'un coup, ça signifie que vos cheveux ne sont pas poreux. En fait, c'est les cuticules, donc qui sont ouverts, que vous pouvez avoir tendance à sentir quand vous remontez dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous allez du bas vers le haut. Vous avez tendance à sentir les petits granules, et là, vous pouvez deviner, déterminer que vous avez une généralité à avoir les cheveux très poreux. Alors, les cheveux qui sont très peu poreux, ces cheveux-là vont avoir une difficulté, une plus grande difficulté à absorber l'eau pour la simple et bonne raison que les cuticules étant relativement fermées, les cheveux qui sont très peu poreux, vous allez mettre du temps pour qu'ils soient vraiment imbibés d'eau, qu'ils soient vraiment trempés d'eau. Là, imaginons que ça c'est le cuticule, les cuticules sont vraiment fermées sur le cheveu. Donc vous aurez du mal en fait à leur faire absorber l'humidité et l'hydratation. Pour ce type de cheveux-là, ce qui est recommandé, c'est de les laver à l'eau tiède. Encore une fois, il ne faut pas aller vous brûler le cuir chevelu, pitié, les go, on n'a qu'à faire attention, mais à l'eau tiède. L'eau tiède aura tendance à soulever légèrement les écailles donc de vos cheveux et ouvrir un tout petit peu les cuticules pour pouvoir faire pénétrer l'hydratation, vos produits, vos masques, etc. Utilisez une forte source de chaleur une forte source. Je vais essayer de ne pas être trop extrémiste, trop marseillaise. Essayez d'utiliser une source de chaleur quand vous faites vos masques. Par exemple, si vous faites vos masques et vos soins, si vous avez un bonnet chauffant, un casque chauffant, ou si vous n'avez pas ce genre d'outils, que vous n'avez pas les moyens d'investir, juste, ma chérie, tu fais bouillir de l'eau chaude, tu trempes ta serviette dedans, tu attaches ça sur tes cheveux, tu mets un sac plastique par-dessus. La chaleur qui sera libérée par la serviette et la chaleur propre à ton cuir chevelu va ouvrir tes cuticules. C'est l'une des raisons pour lesquelles personnellement je fais mes soins, mes masques de nuit, parce que toute la nuit mes cheveux ont le temps de dégager suffisamment de chaleur pour ouvrir les cuticules de mes cheveux. Petite parenthèse refermée. Sur ce genre de cheveux, vu que les cuticules sont plutôt fermées, beaucoup de produits aura tendance à causer des dépôts sur les cheveux. En fait, les cuticules sont fermées, donc le produit ne pénètre pas véritablement. Donc c'est pour ça qu'il faut les laver un peu plus souvent, si possible à l'eau tiède. Sur ce type de cheveux, il faudra éviter tout ce qui est coloration parce qu'elles auront du mal à se greffer, à pénétrer dans le cheveu pour changer la couleur du cheveu. Pareil, il faudra essayer d'éviter au maximum les soins ultra protéinés parce que le cheveu étant fermé, c'est que c'est un cheveu qui est, on va dire, c'est un cheveu qui est relativement sain. Donc, beaucoup de protéines ont tendance à agresser ce cheveu-là. Donc, il vaut mieux éviter. En termes de protéines, moi, ce que je recommande de faire pour les cheveux qui sont très faiblement poreux, c'est une fois par mois. Franchement, je dirais même une fois tous les 2 mois. Parce que les cheveux qui sont très faiblement poreux n'ont pas besoin de protéines, n'ont pas besoin d'être reconstruits. Ce sont les cheveux dont les écailles sont très ouvertes, qui ont des trous, donc, qui ont besoin d'être reconstruits. Donc la protéine n'est pas nécessaire. Après, encore une fois, ce qui marche sur moi ne marchera pas forcément sur toi et vice versa. Il faut l'adapter à chacun. Pour ce qui est des cheveux très Pour ce qui est des cheveux très peu poreux, moi ce que je recommande c'est d'utiliser beaucoup de produits qui contiennent des humectants naturels. Quand vous avez utilisé votre source de chaleur pour ouvrir un petit peu les écailles, n'hésitez pas à utiliser des produits qui contiennent du miel ou de la glycérine qui sont des humectants naturels. Ces humectants vont avoir tendance à capturer l'hydratation présente dans l'air et à la maintenir dans vos cheveux très peu poreux. Je conseille aussi d'utiliser des produits très légers à base d'eau puisque forcément l'eau a du mal à rentrer dans les cheveux. Les produits dont l'ingrédient principal est l'eau seront les bienvenus pour ce type de cheveux là parce qu'il va permettre donc à l'eau de rentrer dans vos cheveux. Rentrer dans vos cheveux, c'est un bien grand mot. Si vous avez réussi à ouvrir un petit peu les écailles, là normalement c'est bon. Le genre d'huile qui est recommandé aussi pour ce type de cheveux, ce sont les huiles telles que le jojoba, l'huile de pépin de raisin ou encore l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, je m'en sers très rarement pour ne pas dire jamais sur mes cheveux, mais l'huile de pépin de raisin et l'huile de jojoba font partie de mes préférées parce qu'elles sont très légères. L'huile de jojoba est celle qui imite le plus le sébum naturel produit par notre cuir chevelu. Donc on va dire que c'est l'ami de ce type de cheveux là. Maintenant aux cheveux qui ont un type de porosité normal. C'est-à-dire que vous, vos écailles en fait, je suis en train de prendre mes mains comme un cheveu, vos écailles en fait elles sont comme ça, de façon très normale, elles sont légèrement ouvertes, pas trop, hein, pas énormément, elles sont légèrement ouvertes, donc ce qui fait que l'hydratation peut pénétrer dans vos cheveux. C'est le type de cheveux qui aura le moins de difficultés. Les colorations ça rentre, la chaleur ça rentre, les coiffures ça reste, c'est-à-dire que c'est facile.
Non, je vous aime pas trop en fait. Je vous aime pas trop parce qu'en fait vous galérez pas trop. Non, sincèrement, vous galérez pas trop. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à laver vos cheveux avec de l'eau froide, avec de l'eau chaude. L'eau va rentrer, ça va rester. Il n'y a même pas de difficulté. C'est-à-dire que ça sort pas. Ça rentre et puis ça reste dans vos cheveux. Attention, par contre, dans ce type de cheveux-là, c'est comme partout. Évitez de faire trop de coloration. Évitez d'utiliser trop d'outils chauffants. Donc, c'est-à-dire des lisseurs ou des boucleurs, ce genre de choses-là. Parce que le seul et unique problème, on va dire, des cheveux qui ont une porosité normale, c'est que si vous les agressez trop, ils vont basculer de l'autre côté et ils vont arriver à la troisième catégorie, c'est la haute porosité. Et ça, mon ami, personne ne veut être là-bas. Crois-moi, vraiment. Même nous autres là-bas, on ne veut pas trop être parmi ceux-là, ok? Pour vos cheveux, tous les types d'hydratants, comme je vous disais, tous les types d'hydratants fonctionneront. Hydratants légers, hydratants lourds, beurre, crème, leave-in, tout ça fonctionne parce que les cheveux ont naturellement tendance à retenir l'hydratation. En ce qui concerne les protéines, on va dire une fois par mois, c'est largement suffisant pour ce type de cheveux-là parce qu'ils ne sont pas abîmés, entre guillemets, encore une fois, c'est pas abîmé, c'est que naturellement, ils ont tendance à être sains, donc ils n'ont pas véritablement besoin de protéines pour réparer le cheveu. On va maintenant passer à la troisième et dernière catégorie, les cheveux très poreux. Mon ami, les cheveux très poreux. Alors, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo-là, la porosité, d'où est-ce qu'elle vient? Elle peut venir tout simplement des gènes, c'est-à-dire que papa ou maman ou un des grands-pères a donné ça, c'est venu dans ta tête, tu n'as pas le choix, mon ami, c'est comme ça, tes cheveux sont très poreux ou très peu poreux ou totalement normaux. Ça peut venir des gènes, mais ça peut aussi venir d'une forte utilisation de produits chimiques, des défrisages, des colorations, des outils chauffants tels que les lisseurs, les boucleurs, etc. En fait, trop d'agression externe peut causer un changement dans la porosité de vos cheveux. Si vous êtes du type à tout le temps utiliser des outils chauffants, etc. et que vous vous rendez compte que vos cheveux deviennent très poreux, ne vous posez pas la question, ça vient de là. Surtout si ça a changé et que ce n'était pas le cas avant. Ce genre de cheveux aura la sensation d'être extrêmement bien hydraté juste après le soin, par exemple, mais genre 1 heure ou 2 heures après, on a l'impression que c'est de la paille, mon ami. C'est-à-dire que c'est sec, parce que l'hydratation, elle est rentrée, mais elle est aussitôt ressortie. Pour la simple et bonne raison que les écailles du cheveu, pour les cheveux très poreux, eh ben, elles sont extrêmement relevées, elles sont très ouvertes. Donc, l'eau aura facilement tendance à rentrer, mais vu que les écailles ne se referment pas, elle aura tendance à se barrer de la même façon. C'est-à-dire que la façon dont c'est rentré facilement là, c'est comme ça que ça va sortir en même temps. C'est ça la difficulté des cheveux très poreux. Donc, il faut réussir à refermer ces cuticules-là. Pour pouvoir le faire, les produits qui sont conseillés, c'est en général de faire des rinçages à l'eau froide, d'utiliser du vinaigre de cidre pour vos rinçages, parce que le vinaigre de cidre aura tendance à ramener le pH à une certaine norme. 1, 2, 3, aura tendance à ramener le pH à une certaine normalité. Il ne faut pas en mettre de trop, bien évidemment. Vous aurez tendance à avoir besoin de produits très lourds pour pouvoir refermer justement ces cuticules là. Donc une fois que l'hydratation a été appliquée, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous servir de beurre, de crème, de lait, des laits très lourds, très riches, en fait des huiles vraiment très riches pour pouvoir sceller en fait l'hydratation que vous avez mise et fermer les cuticules pour que l'hydratation reste dans le cheveu. L'une des méthodes les plus régulièrement utilisées et conseillées, surtout pour les cheveux qui sont très poreux, c'est la méthode elle aussi, leave-in, huile et crème. Cette méthode-là est vraiment fantastique pour ce type de cheveux-là parce que l'ajout de la crème ou du beurre, surtout à la fin, va permettre de refermer, comme je vous disais, les cuticules et sincèrement, vous allez pouvoir garder l'hydratation 1 jour ou 2. Je sais que ma fille, par exemple, quand je fais la méthode elle aussi sur ses cheveux, on peut s'en sortir avec 2 jours, voire 3 jours de cheveux qui restent hydratés. Mais au bout de 3 jours, il faut recommencer parce que naturellement, ces cuticules vont avoir tendance à se soulever à nouveau. Et c'est pour ça que pour son type de cheveux, par exemple, j'essaie d'éviter qu'elle aille trop fréquemment à la piscine. En fait, il faut éviter pour ce genre de cheveux les agressions telles que beaucoup trop de soleil ou la piscine ou l'eau salée de la mer. En général, quand ma fille sort de la piscine, c'est-à-dire que depuis qu'elle est petite jusqu'à maintenant, quand elle sort de la piscine, si elle est à la piscine par exemple à l'école, le jour où elle va rentrer, l'après-midi où elle rentre, on va faire un co-wash. Je ne la laisse pas dormir avec le chlore dans ses cheveux parce que le chlore
est rentré dans ses cheveux. Donc il est rentré en fait dans sa tige capillaire. Et vous savez que le chlore c'est extrêmement agressif. Donc la plupart du temps quand elle va à la piscine, maintenant qu'elle est un peu plus grande, je lui mets un conditionneur dans son sac, histoire qu'elle se rappelle qu'en sortant il faut qu'elle essaie de mettre un peu parce que voilà. Mais la plupart du temps je vérifie toujours qu'elle ait fait un co-wash juste après ou un shampoing. Le shampoing j'essaie d'éviter parce que ça va agresser, il y a eu du chlore, faire un shampoing ça va agresser. Donc 95% du temps après une exposition à l'eau de mer ou à la piscine, je lui fais un co-wash obligatoirement. Ça c'est vraiment un truc, c'est systématique. Et du coup, du fait même de sa composition, le cheveu qui est très poreux aura tendance à avoir besoin de soins protéinés plus fréquents, beaucoup plus fréquents que les autres types de cheveux. Moi je conseille de le faire, on va dire toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, une fois par mois minimum, mais toutes les 2 semaines c'est une bonne fréquence. Il faut en fait trouver le juste équilibre entre les soins protéinés et les soins hydratants pour que du coup vos cuticules qui sont ouvertes comme ça soient renforcées donc par les protéines en fait que vous allez appliquer sur vos cheveux. Et si vous avez les cheveux qui ont tendance à avoir une forte porosité, vous avez dû remarquer que quand vous sortez par exemple avec un afro, avec un twist out, un braid out, peu importe, avec vos cheveux naturels à l'air libre, vous allez avoir tendance à avoir plus de shrinkage que n'importe quel autre type de cheveux pour la simple et bonne raison que vos cheveux étant largement ouverts, ils ont capté l'hydratation dont ils se sont rétractés. Donc c'est le shrinkage. En fait le shrinkage c'est ça, c'est-à-dire que ce sont les cheveux qui sont très bien hydratés. Tout simplement, faut pas avoir peur du shrinkage ou ne pas vouloir le shrinkage parce que oui, parfois le look peut être un petit peu, bon voilà, oui, ça peut gâcher un peu ton look. Mais le shrinkage en fait c'est une bonne chose et vous aurez tendance à avoir du mal à garder la longueur de vos cheveux si vous avez fait un stretchy style, une coiffure avec des cheveux étirés, vous aurez tendance à avoir du mal à garder ce look là à l'air libre parce que vos cheveux, ils seront en train de capter l'humidité qui est dans l'air en fait du fait que les cuticules sont ouvertes. Moi je sais que ma fille a les cheveux très poreux, je n'ai jamais fait de coloration. Quand vous voyez ses cheveux en été, elle a des reflets blonds, c'est le soleil qui cause ça, donc c'est pour ça que j'essaie en général de lui faire des co-wash assez souvent parce que le soleil est aussi une source d'agression. Mais voilà, elle est née comme ça. Et moi, je n'ai pas du tout les cheveux très poreux. Donc ça vient certainement de l'autre côté là-bas. Parce que cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker si c'est le cas, je veux un maximum de likes, ok? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pourquoi tu fais ça? N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et à cliquer sur la petite cloche bien sûr, comme ça tu seras prévenu dès que j'ai une nouvelle vidéo, tu vois le petit ton pour les petits speeches. Si vous voulez me suivre, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. J'aime beaucoup Twitter, je suis très souvent sur Twitter, donc vous pouvez me poser des questions, je réponds assez rapidement sur Twitter. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et encore merci pour votre soutien. Mouah.